Yves Duteil avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et sa femme révèle de la tristesse qui l'habite. Yves Duteil, artiste né le 24 juillet 1949 à Neuilly-sur-Seine, fête ses 76 ans après un long parcours semé d'embûches, de lumière et de tristesse cachées derrière les douces mélodies qu'il a consacrées à la vie. En repensant à sa vie, il ne se contente pas de contempler les succès, les chansons qui ont marqué les mémoires de nombreuses générations, mais il reconnaît aussi les moments d'obscurité, les blessures difficiles à guérir qu'il partage rarement. Ce sont ces choses qu'il a le courage d'avouer, aujourd'hui âgé, pour alléger son âme et aussi pour témoigner à ceux qui l'ont aimé et suivi pendant des décennies. Yves a grandi dans une famille où l'art et l'éducation étaient traditionnellement valorisés, mais qui comportaient aussi de grandes attentes. Fils unique de la famille, il a toujours eu la responsabilité de faire honneur à la famille. Sa passion pour la musique lui est venue naturellement, des touches du piano aux premières chansons qu'il a écrites à la vingtaine, mais son choix de suivre une voie artistique l'a souvent mis en conflit avec ses proches, qui souhaitaient une carrière stable. Les premières années difficiles, la lutte pour s'imposer sur la scène parisienne glamour, lui ont laissé de nombreuses cicatrices silencieuses. Il vivait dans la confusion, sa carrière n'était-elle qu'un rêve fragile ? Ses chansons poétiques pouvaient-elles trouver leur place dans un monde artistique privilégiant le tapage et le court terme ? Cependant, à force de persévérance et d'écoute, Yves Duteil s'est progressivement affirmé. Il est devenu l'une des voix les plus douces de France, un poète en musique, auteur de chansons d'amour pleines d'humanité. Des chansons comme « Prendre un enfant par la main » sont devenues des symboles, non seulement pour lui, mais pour toute une génération de Français épris de raffinement et de douceur. On voyait en lui une âme pure, un cœur toujours ouvert à toutes les vibrations de la vie. Mais cette douceur cachait une tristesse indescriptible, un vide intime que peu de gens connaissaient. La plus grande tristesse de sa vie, selon ses propres aveux tardifs, ne résidait pas dans un échec professionnel ou des difficultés financières, mais dans le sentiment d'impuissance qu'il éprouvait lorsqu'il ne pouvait protéger ceux qu'il aimait de la souffrance. La vie conjugale d'Yves et de Noël, son épouse qu'il a toujours soutenue pendant des décennies, a connu des moments difficiles que le public ignore rarement. Ils formaient un couple apparemment parfait, un artiste au cœur romantique et une femme qui les soutenait silencieusement, mais en réalité, durant cette période commune, ils ont dû affronter des moments de distance, des petits conflits qui se sont accumulés jusqu'à devenir une grande distance. Noël a confié un jour qu'il y a eu des années où elle s'inquiétait de voir son mari trop absorbé par son travail, par le monde de la musique, et qu'il oubliait parfois les sentiments de son entourage. Mais c'est aussi elle qui a compris que la musique n'était pas seulement une carrière, mais aussi le souffle qui a permis à Yves de survivre. C'est pourquoi, au lieu de le blâmer, elle a choisi de le soutenir discrètement et de l'accompagner patiemment, même si parfois son cœur était blessé. Yves, quant à lui, a toujours considéré l'amour et le mariage comme une source de motivation, un refuge, mais aussi un lieu où contenir une douleur secrète. Sa tristesse ne venait pas seulement de la distance qui le liait à son mari, mais aussi de voir sa compagne subir la pression publique et vivre dans l'ombre d'un artiste célèbre. Il avouait qu'il y avait des moments où, trop absorbé par la gloire de sa carrière, il oubliait que Noël, la femme à ses côtés, avait elle aussi ses propres besoins et désirs. C'était l'une des choses qui le tourmentait le plus dans sa vieillesse, et c'était aussi la tristesse qu'il a portée tout au long de sa vie. La santé était aussi une vérité que Yves ne pouvait cacher. À 76 ans, il commença à faire face à un déclin physique, à une fatigue soudaine et à des maladies liées à la vieillesse qui l'empêchèrent de se produire sur scène avec la même persévérance qu'avant. Pour un artiste, ne plus pouvoir monter sur scène, ne plus pouvoir chanter comme avant est une grande perte, voire une blessure morale. Il a confié un jour qu'à chaque fois qu'il voyait le public patienter, chanter ses chansons, son cœur était à la fois heureux et triste, car il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps pour donner tout ce qu'il avait laissé inachevé. Noël, son épouse, fut la première à ressentir cette tristesse. Elle racontait qu'elle voyait le regard lourd de son mari chaque fois qu'il devait annuler un concert pour raison de santé, et qu'elle ressentait le manque lorsqu'il n'avait plus l'énergie de créer au même rythme qu'avant. Mais elle affirmait aussi que c'était les limites de l'âge qui lui avaient apporté une nouvelle profondeur musicale. Bien qu'il ne chante plus beaucoup, chaque texte, chaque mélodie qu'il écrit semble désormais être la cristallisation d'une vie d'expériences, de tristesse, de joie et de perte. Sa famille, de sa femme à ses proches, était toujours inquiète pour sa santé et son humeur, mais en même temps, ils étaient fiers de lui. Ils voyaient en Yves non seulement un artiste public, mais aussi une personne qui savait aimer, souffrir, corriger ses erreurs et chérir ce qui restait.
Il comprenait que sa plus grande tristesse résidait dans son sentiment d'impuissance face au temps, à la fragilité de la vie et aux limites insurmontables des humains. Mais cela a aussi renforcé l'amour familial, car ils ont su chérir chaque instant passé ensemble. Au cours de sa carrière, Yves Dutheil a connu des succès éclatants et des échecs discrets. Il a été autrefois salué comme l'une des voix les plus délicates de la musique française, mais a également été critiqué pour son trop grande timidité, sa douceur, alors que la société était en pleine mutation. Pourtant, il n'a jamais regretté la voie qu'il avait choisie. Pour lui, la musique ne consiste pas à suivre les modes, mais à toucher le cœur des gens. Et s'il y a des échecs, ce n'est que la preuve qu'il est resté fidèle à lui-même, loin de l'agitation du temps. À 76 ans, Yves Dutheil a finalement avoué la plus grande tristesse de sa vie. L'impuissance de ne pas pouvoir protéger tous ceux qu'il aime, de ne pas pouvoir préserver un bonheur aussi complet que dans ses chansons, et de ne pas pouvoir surmonter les limites du temps. Mais de cette tristesse, il a tiré une autre vérité. La vie n'est belle que lorsqu'on sait accepter la joie comme la tristesse, et savourer chaque instant présent. Et aux yeux de ses proches et dans le cœur du public, Yves Dutheil reste un artiste de cœur, qui a chanté la vie avec sincérité, même si derrière cela se cache une âme pleine de blessures silencieuses. Yves Dutheil est apprécié non seulement en France, mais son influence est également internationale, notamment dans les régions où vit la communauté française. Sa musique est universelle par sa douceur, son humanité et ses thèmes qui transcendent les frontières linguistiques. Ses chansons parlent souvent d'amour, d'enfance, d'amitié, de patrie, et surtout des liens qui unissent les gens dans les petits mais précieux moments de la vie. Par conséquent, même traduite dans de nombreuses langues, les auditeurs ressentent toujours l'esprit qu'il transmet. Bien que peu présent dans les hit-parades internationaux, Yves est une figure incontournable et durable, touchant les cœurs en quête de réconfort et de foi. Au cours de sa carrière, il a été invité à tourner dans de nombreux pays, de l'Europe au Canada et même en Asie, où de nombreux publics apprécient la musique française. Pour lui, le succès ne se mesure pas aux revenus ou aux récompenses, mais aux regards émus, aux larmes ou aux sourires du public lorsqu'il fredonne une chanson avec lui. Chaque tournée devient une expérience précieuse, lui laissant le souvenir que la musique peut effacer les distances, guérir les blessures que la langue est souvent impuissante à guérir. Cependant, il y eut aussi une période où Yves Dutheil fut déçu de voir sa musique tomber dans l'oubli dans un monde turbulent, où les chansons divertissantes éclipsaient rapidement les chansons d'amour calme. Il dut faire face à des doutes. Aurait-il encore la force de conserver sa place dans le cœur du public? La jeune génération aurait-elle encore la patience d'écouter des mélodies lentes et émouvantes? Cette tristesse le hantait, lui donnant presque envie de quitter la scène un moment. Mais ensuite, les encouragements de sa famille, de Noël et de ses fidèles fans le poussèrent à continuer. On lui écrivait des lettres, des messages, exprimant que sa musique les avait accompagnés dans les moments difficiles, que ses chansons étaient comme une étreinte pour l'âme. C'est cette sincérité qui le tira vers le haut, lui permettant de réaliser que sa valeur ne disparut jamais, mais qu'elle ne correspondait plus aux standards habituels de la célébrité. À 76 ans, Yves semblait plus serein face au haut et au bas de sa carrière. Il a compris que chaque chanteur, chaque artiste a son temps, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il laisse derrière lui. S'il n'apparaît plus fréquemment à la télévision et ne sort plus d'albums régulièrement, il consacre beaucoup de temps à l'écriture, partageant ses émotions à travers des conversations, enseignant et inspirant la jeune génération. Il est convaincu que la musique n'est pas seulement une carrière personnelle, mais aussi un héritage spirituel qui doit être préservé et transmis. C'est pourquoi, même dans la tristesse, il trouve toujours des raisons de persévérer et d'essayer